Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de cette FAQ. Petit disclaimer, j'ai absolument pas du tout retourné une deuxième vidéo pour faire cette deuxième partie de FAQ. C'était le même jour que la première, j'ai juste refait une petite intro histoire de montrer que c'était une nouvelle vidéo. Mais sinon, c'est seulement mon jeu d'acteur. Et j'ai tout retourné le même jour parce que j'avais clairement la flemme de recommencer un tournage, de me changer, etc. Donc j'ai gardé les mêmes tenues et j'ai refait une intro. Voilà, bisous, bonne vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous laisse aller la voir de suite puisque du coup, il y aura des questions qu'il n'y aura pas sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'encore une fois, elle ne sera pas trop longue. En tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver sur Instagram. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse aller me suivre sur Instagram juste ici, c'est le réseau social où je suis le plus actif. J'essaie d'être assez présent sur ce réseau, essayer de faire des facecam, de parler avec vous. J'essaie vraiment d'interagir avec vous, de vous faire des petites vidéos, de vous raconter mes journées, etc. Même si elles sont pas très intéressantes à la banque. Mais voilà, bon, je vais pas m'attarder sur cette intro cette fois-ci, je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, première question de cette deuxième partie. La compagnie que tu ne partiras jamais. Je pense que tu voulais dire la compagnie dans laquelle je postulerai jamais ou dans laquelle je travaillerai jamais. Mais je pense que, en tout cas, à l'heure actuelle, je me vois refuser aucune compagnie. Les seules compagnies que je pourrais refuser, en fait, c'est des compagnies qui sont pas basées à Paris parce que, comme je vous l'ai dit, je me vois pas partir d'ici. Mais je pense que dans le contexte actuel, il faut pas être trop gourmand et trop demandeur. Je pense que s'il y a une compagnie qui recrute actuellement, il faut foncer, il faut pas se laisser aller parce que c'est une compagnie low cost ou parce que c'est du moyen courrier qu'on veut faire du long courrier ou l'inverse. Je pense qu'il faut aller là où les portes sont ouvertes et c'est pour ça que je postulerai chez Transavia. Alors, next. À quel âge es-tu devenu PNC? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon steward, n'importe quoi. J'ai eu mon CCA en décembre 2019, donc j'avais 20 ans et demi. Après, j'ai pas encore été embauché en compagnie aérienne, donc c'est un peu compliqué. J'étais PCB à l'âge de mes 20 ans. Et j'espère que je serai PNC à l'âge de mes 21 ans, donc avant mai 2021. Question suivante. Ta plus grosse bourde ou maladresse en vol? Alors ça, c'est assez rigolo comme question parce que si vous me connaissiez dans ma vie personnelle, je suis la personne la plus maladroite au monde. C'est un truc de ouf, je fais tout tomber sur mon passage. À chaque fois que je touche à quelque chose, soit je le fais tomber, soit je le renverse, soit je le casse. Enfin, il y a toujours un problème. Et j'ai trop eu de chance pendant mon mois de PCB. J'ai fait presque aucune bourde. Enfin, en tout cas, je me rappelle pas. Il me semble qu'une fois, j'ai fait une bourde, mais c'était sur moi-même. Enfin, il n'y avait pas de passager ou quoi. J'étais dans le galet, je commençais à préparer mes verseuses pour faire ma tasse de thé et de café. Et en fait... j'ai ouvert le robinet, j'ai ouvert l'arrivée d'eau chaude en fait et il y avait ma main en dessous et je me suis complètement brûlé la main. Heureusement j'ai pas eu de cloque ou quoi, enfin je me suis pas vraiment fait mal, j'ai mis direct ma main sous l'eau froide et c'est passé. Mais en vrai j'aurais pu me faire mal et je sais très bien qu'un jour de toute façon ça va m'arriver, je vais faire tomber quelque chose et j'aurai honte. Mais je pense que ça arrive à tout le monde et puis bah on fait tous des erreurs et si un jour je renverse quelque chose et bah je m'excuserai auprès de la personne et puis je nettoierai et je recommencerai et ça ira mieux. Alors question suivante. Dans ton plus grand rêve, sur quel avion aimerais-tu être qualifié? Alors ça c'est une question qui est super compliquée à répondre puisque techniquement, j'aime tous les avions. Après, c'est vrai que j'aimerais faire carrière sur long courrier et les deux avions que je préfère, c'est l'A350. Ils sont trop beaux, j'ai volé déjà dessus quand j'étais PCB et ils étaient juste géniaux. Ils étaient ergonomiques, ils étaient pas bruyants, ils étaient bien, on pouvait bien travailler dedans, on se bousculait pas dans les équipages et tout, enfin c'était vraiment cool. Et sinon, le deuxième avion sur lequel j'aimerais être qualifié, je pense que c'est le Boeing 787, le Dreamliner, que je trouve beau, que j'aime beaucoup. Je suis déjà monté dedans mais j'ai jamais volé dessus. Et voilà. Après le 777 forcément, mais je pense que ça c'est la base dans une compagnie aérienne et en tout cas chez Air France, si un jour j'y rentre, je pense que je serai forcément qualifié sur ce 777. Donc voilà. Alors, next. As-tu beaucoup voyagé? Alors c'est un peu paradoxal parce que je veux devenir steward, je veux travailler dans un avion, mais au final j'ai pas tant voyagé que ça. En long courrier, j'en ai fait 2 en vacances. J'ai été une fois en République Dominicaine et une fois en Guadeloupe. Sinon, je suis jamais parti de l'Europe. J'ai fait l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Angleterre et la France et il me semble que c'est tout. Sinon, j'ai pas spécialement voyagé avec mes parents. On a toujours eu l'habitude de partir au Portugal comme je suis portugais. On a toujours été habitués à faire ça et je leur en veux pas. J'ai toujours été heureux. On a toujours passé des super bonnes vacances et tout. Mais je sais pas où j'ai chopé cette passion pour l'aérien. Mais en tout cas, je compte bien voyager dans mes années futures. Alors, question suivante. Tu as toujours voulu grey steward? Je pense que tu as voulu me demander si j'ai toujours voulu être steward. En fait, je m'en suis vraiment rendu compte en post-bac, donc en première année de licence quand je suis rentré en LEA. C'est pour ça que je me suis inscrit en LEA, en fait, c'est parce que je pense que je voulais vraiment être dans l'aérien et être steward. Je pense pas que ce soit un rêve de gamin. En fait, je pense que j'ai toujours idolâtré ce métier sans vraiment m'y intéresser parce que pour moi, c'était un métier qui était un peu inaccessible. Pour moi, je pensais à tous les clichés de ce métier, c'est-à-dire servir des cafés dans l'avion et partir en escale et voyager alors que
que pas du tout et je voulais pas faire ce métier pour ça. Je suis vraiment passionné d'aviation depuis que je suis tout petit. À chaque fois qu'il y a un avion dans le ciel, je regarde de quelle compagnie il est, je regarde quel type d'avion c'est et je suis vraiment attiré par ce monde depuis tout petit, mais je me suis jamais vraiment intéressé à ce métier. Et puis c'est vraiment en post-bac que je me suis intéressé au métier de PNC et depuis c'est mon rêve et je suis pressé et j'attends que ça. Alors, question suivante plutôt perso, est-ce que tu as des vacances de prévues? Non, j'ai pas de vacances de prévues là dernièrement. Enfin, on va retourner à Besançon avec Mickaël le week-end du 11 novembre chez sa grand-mère. Et sinon c'est tout. Après, on voulait partir avec mes parents aux États-Unis au mois de décembre pour fêter Noël. Mais je pense qu'avec la Covid-19, ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est pas raisonnable de partir dans un pays étranger pour le moment. Donc, je pense qu'on va peut-être partir au ski avec mon père. C'est pas sûr, mais on va peut-être se faire un petit week-end avec mon père. Au ski pendant les vacances de Noël puisqu'on adore ça. Alors, question suivante. Pourquoi tu es en stand-by? Alors, cette question, je pense que c'est parce que dans ma biographie Instagram, il y a marqué que je suis steward en stand-by. En fait, j'ai juste mis ça parce que je suis vraiment en stand-by, c'est-à-dire que j'ai eu mon cabin crew attestation en décembre 2019 et depuis, je suis en pause à cause du Covid. Donc voilà, pas de choix. Alors, question suivante, je pense qu'on arrive dans les dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier de steward? Dans le métier de steward, ce qui me plaît le plus, je pense, c'est le fait déjà d'être dans un avion. C'est l'endroit où je me sens le mieux sur cette terre. J'aime vraiment ça être dans un avion, je sais pas pourquoi. Le fait aussi d'être responsable de la sécurité de toute une cabine, d'être responsable d'une porte et de devoir gérer une évacuation en cas de problème. C'est vraiment ce qui m'attire le plus dans ce métier et c'est aussi la relation clientèle. J'ai toujours eu besoin d'avoir un contact avec la clientèle dans tous les métiers que j'ai fait. J'ai été caissier pendant mes études et au final j'adorais ça parce que je voyais du monde tous les jours. Là actuellement je suis en banque, je vois du monde tous les jours à l'accueil. J'ai été agent d'escale, j'ai été PCB, j'ai vraiment besoin d'une relation client dans mon métier et je pense que ce métier-là, il regroupe tout ce que j'aime, c'est-à-dire être dans un avion, avoir de la relation client et voyager, donc du coup c'est juste parfait. Alors, question suivante. Qui tu préfères entre She's Flying, How Do You Fly et Fly with Loïc? PS, je t'adore. Trop mims, merci beaucoup en tout cas pour ton message, ça me fait super plaisir et ce genre de message d'ailleurs ça me remonte le moral parce que j'ai une toute mini communauté. J'ai 1200 abonnés sur Instagram et les petits comptes comme ça qui viennent m'encourager en me disant que ma chaîne elle est cool, que mon compte il est cool, en me disant qu'on m'adore, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Sinon, pour répondre à ta question, en fait c'est pas comparable puisque She's Flying, je la connais personnellement. C'est une trop bonne amie pour moi et je peux pas comparer ça avec How Do You Fly et Fly with Loïc. Alors Loïc de la chaîne Fly with Loïc, je l'ai rencontré une fois mais on n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Donc je pourrais pas te dire mais de ce que j'ai vu il est super sympa. Et Laura de la chaîne How Do You Fly, elle est aussi super sympa. On parle un petit peu sur Instagram mais je la connais pas personnellement. C'est avec elle qu'on avait fait le concours d'ailleurs. Elle est super sympa. Donc c'est trois personnes super sympas qui ont d'ailleurs des chaînes qui sont super cool. Mais sinon du coup pour répondre à ta question, c'est She's Flying que je préfère, Maëloane bien sûr. Puisque c'est mon ami dans la vie de tous les jours. Alors, question suivante, plutôt professionnelle du coup. Aimerais-tu évoluer comme CC ou CCP ou cadre? Alors déjà, juste pour les abréviations, CC c'est chef de cabine, CCP c'est chef de cabine principale. Les CCP ils sont présents sur long courrier uniquement et ils sont accompagnés de 2 CC alors que sur moyen courrier, il y a seulement un CC. Donc pour répondre à ta question, oui bien sûr, j'aimerais beaucoup un jour passer CC ou CCP, mais je pense qu'il faudra quand même qu'on me laisse pas mal d'expérience en tant que PNC réglementaire normal. Puisque pour l'instant je me sens pas capable de manager une équipe, mais j'espère qu'un jour j'en serai capable et que je pourrai évoluer vers un poste de CC ou CCP. Alors, question suivante. Est-ce qu'une fois en compagnie, tu posteras des photos en uniforme? Alors, tout dépend de la compagnie dans laquelle je serai. Si jamais j'arrive un jour à essayer de représenter la compagnie via les réseaux sociaux, ce serait vraiment avec plaisir que je posterai mon uniforme sur les réseaux sociaux. Après, vraiment, tout dépendra de ce qu'on me dira. Si jamais on me dit qu'il est déconseillé de poster des photos en uniforme sur son compte Instagram, je n'en posterai pas. Si jamais on me dit que ça changera rien, alors j'en posterai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense, c'est que je n'aimerais pas le nom de ma compagnie sur Instagram ni sur YouTube. Sinon, question suivante. Comment tu retouches tes photos? Alors déjà, je voulais juste remercier Maëloane de la chaîne She's Flying, puisque c'est elle qui m'a donné le petit tips pour avoir un feed assez harmonieux et qui me ressemble. J'ai créé mon propre filtre en fait sur Lightroom. Alors en fait, à chaque photo que je prends, je vais sur l'application Lightroom, je vais essayer de vous mettre ici dans le coin comment je me débrouille pour modifier mes photos, mais en fait je crée mon preset et je l'enregistre sur Lightroom. Ensuite, je prends une photo qui me plaît, puis je la mets sur Lightroom, je la modifie avec mon preset qui est déjà fait. Ensuite, je l'adapte en fonction des couleurs, genre s'il y a trop de vert, je vais adapter le vert pour qu'il y ait moins de vert, etc. Et je regarde sur l'application Preview sur Instagram si jamais ça rentre bien dans mon feed. Et ensuite, une fois que je suis sûr que ça rentre bien dans mon feed, eh bien je la poste.
Mais en tout cas, ce qui est bien avec mon filtre sur Lightroom, c'est que je peux mettre pratiquement toutes les photos que je veux. J'ai pas de restriction sur les couleurs, je peux mettre autant du rouge que du jaune, du vert, du bleu. Et c'est ça qui est cool avec mon filtre. Alors, question suivante. Quels sont les plus beaux uniformes pour garçons et pour filles? Alors déjà, pour moi, garçons et filles, ça va dans la même catégorie. En général, s'il est beau pour un garçon, c'est qu'il est beau pour une fille aussi. Les uniformes que je préfère le plus, en tout cas en premier, et c'est peut-être gâteau. Attends, on dit gâteau ou bateau? Je crois on dit bateau, je crois. Bref, peu importe. Donc c'est peut-être un peu bateau, mais pour moi, le plus bel uniforme, ça reste celui d'Air France. Il est classe, il est élégant et il est trop beau. Enfin bref, je l'adore. Sinon, ceux que j'aime beaucoup, c'est celui de Delta Airlines, que j'adore. Il est violet et gris et il est trop beau. Celui de Air Caraïbes aussi, il est vraiment beau. Et celui de Corsair, que j'aime beaucoup. Et celui de Vueling aussi, qui est vraiment trop sous-coté. En plus, il y a du jaune, c'est ma couleur préférée. Donc pour moi, c'est l'uniforme parfait. Pour moi, il est vraiment trop beau, que ce soit pour les filles ou pour les mecs. J'aime vraiment beaucoup cet uniforme. Bon, et bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère vraiment que cette deuxième partie vous aura plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Ou sinon, j'essaierai de refaire une FAQ d'ici quelques mois. Si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez de nouvelles questions. En tout cas, je vais essayer de vous faire de plus en plus de vidéos puisque je prends plaisir à les faire. Et j'espère vous retrouver très vite sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça me booste à mettre de plus en plus de vidéos. J'espère que je serai plus présent, que j'aurai plus d'idées, que j'aurai plus d'inspiration pour YouTube, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Sinon, je vous fais de gros bisous. Bon courage pour vos sélections et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!